Une fleur venue d'ailleurs vient de sortir chez Mao Édition. Alors, c'est pas tout à fait vrai que ça vient de sortir. Ça vient de sortir, oui, le 21 novembre. Mais surtout, il y a déjà eu les romans qui sont sortis chez Mao Édition également. Donc, c'est un light novel. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points sur le titre japonais qui est beaucoup trop long, comme tous les titres japonais de romans. Heureusement, on a eu droit à un truc plus court, plus court en, en français. C'est un titre donc au dessin c'est Maoro Nishino et au scénario c'est Shiu. Il fait 2 tomes pour l'instant au Japon et il est vendu à 8 € chez Mao. Une fleur venue d'ailleurs, c'est... Alors j'ai hésité à le mettre dans la catégorie romance, mais j'ai trouvé que ça faisait... ça rendait peu grâce à ce titre qui est bien meilleur qu'une romance, même si j'avoue que la couverture du coup peut faire penser que c'en est une. Nous sommes dans un royaume, on est dans du médiéval, et plusieurs royaumes se font la guerre, c'est des choses qui arrivent comme tous les autres. Et notre héroïne vient d'une petite peuplade, alors je crois qu'ils sont sur une île, c'est pas très grave, mais tout ce qu'il faut dire c'est que son pays n'est pas très impacté par les guerres. Son pays soutient financièrement les guerres, mais ne participe pas. Et en fait, c'est plutôt une nation de marchands, c'est une nation assez aisée, qui a beaucoup d'argent, puisque c'est des commerçants. Et en plus, ils sont loin des guerres, donc ils n'ont pas des... C'est la Suisse. Alors moi, je pensais à Monaco, tu vois. Je me suis dit, ouais, Monaco, ça passe. Mais Suisse, ça doit passer aussi. Oui, c'est le côté argent et puis Suisse, effectivement. Et donc, notre héroïne, surprise, en fait, il y avait 2 royaumes qui se faisaient la guerre, et elle et son royaume, voilà, un royaume insulaire qui s'appelle Saint-Rouen. Oui, en français dans le texte. Et donc, un jour, voilà, elle reçoit... on lui demande, en fait, d'aller épouser le royaume qui vient de remporter la guerre. Puisque, effectivement, son pays soutenait les opposants, et ils ont perdu. Et donc, du coup, on lui dit, maintenant, il faut reconstruire, comme on est dans le camp des perdants, et comme nous, tout ce qu'on a, c'est de l'argent, on nous demande une somme faramineuse pour reconstruire le pays qui a gagné. Et comme on n'a pas assez de thunes, du coup, on t'a vendu toi. Voilà. Donc, merci de te pointer dans le pays machin, là, et puis démerde-toi avec ça. Elle s'appelle Bertine, l'héroïne, et donc elle se rend à la Fédération du Sud. Voilà. Au lieu de elle son pays c'était le ils précisent pas, mais c'était la royauté. Alors je sais plus ce qu'elle est. Elle est fille de bourgeois, fille d'un duc, mais je crois que son père était le premier ministre ou quelque chose comme ça. Fille du marquis de Juin du royaume de Saint-Rouen. Voilà, elle a 24 ans. Donc c'est quand même c'est quelqu'un qui a voilà, et son père est le premier ministre du royaume de Saint-Rouen. Donc son père lui dit tu vas te marier avec le prince de la Fédération du Sud. Alors la Fédération du Sud, c'est donc ce pays qui s'est défendu. Il n'y a pas de bonne presse, on dit que c'est des barbares, que c'est un pays qui n'est pas très évolué, n'empêche qu'ils ont gagné. Et qu'à sa tête, il y a notamment ce mec qui a réussi à fédérer tous les clans du coin et qui a mené cette bataille et qui l'a remportée. Donc elle se dit c'est comme ça, c'est la vie, faut que j'y aille, même si j'aurais préféré faire autre chose, mais écoutez, si ça peut nous éviter la guerre ou de payer trop de thunes, ok. Elle y va et elle est super mal accueillie. Déjà le mec il est pas là. Il lui a laissé une note en disant oui, moi j'ai pas envie de t'épouser, je préférais qu'on me file de la thune, donc merci de réclamer de l'argent et retourne chez toi. Sauf que elle est en mode non, je peux pas rentrer chez moi en fait. Je peux pas, c'est compliqué. Si je rentre, on va devoir payer. A priori, on n'a pas l'argent, donc non, je vais rester là. Et puis, ne voyez pas rentrer. Ça mettait son pays dans une situation hyper délicate, donc c'est pas une décision qu'elle pouvait prendre non plus. En plus, vraiment, on l'a mal accueilli, dans le sens où non seulement le gars il est pas là, mais en plus, ses servants, en fait, comme ils viennent. Mine de rien, c'était la guerre. Donc, je sais pas moi, imaginez. Je vais faire le point Godwin. Imaginez les Français et les nazis. Imaginons qu'on envoie du coup une nana française, alors plutôt l'inverse. On envoie, vu qu'on a gagné contre les Allemands, imaginez qu'on envoie une princesse allemande en France. Vous voyez comment comment on l'aurait accueillie. C'est-à-dire que elle et sa suite, sa servante notamment, ils vont pas lui donner pas trop à manger, ils vont lui donner un peu de pain, un peu d'eau, en mode démerde-toi avec ça, on n'a pas trop envie. Voilà, c'est la fille Goebbels. On n'a pas trop envie de te filer des trucs en fait, on n'a pas trop envie de t'aider. Ton pays s'est enrichi sur le nôtre. Vous nous avez, on était sous votre joug pendant quand même pas mal de temps, donc en fait ça nous fait un peu chier.
Et ben elle a pas la langue dans sa poche. Elle dit bah c'est comme ça, ok. Elle revend tout ce qu'elle a. Elle se fait un max de pognon parce que bah famille de marchands tout ça. Et elle décide de s'installer dans le pays et de faire bah maintenant c'est mon pays. J'en ai appris la langue, j'ai appris les coutumes et en fait je vais en faire un truc bien. Voilà. Et c'est comme ça. Et je vais pas me laisser mener par ou mon père ou ce futur roi là qui refuse même de me rencontrer et qui veut pas m'épouser. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire ça une romance parce que bah, le mec on va pas le voir ou en tout cas dans ce tome 1 on le verra juste à la fin. C'est plutôt une idée de pouvoir, on est plutôt sur on est plutôt ouais sur un truc assez positif de elle qui se laisse pas mener en bourrique par des hommes et qui décide vraiment de prendre sa vie en main et en plus elle fait un truc super sympa. Coucou Cordu. J'espère que tu vas bien. Oui, t'as vu, c'est Noël. Voilà, petit chapeau. Je parlais d'une fille, une fleur venue. Oh, j'ai fait une belle faute. Une fleur venue d'ailleurs. Pourquoi j'ai mis un S à venue d'ailleurs, moi? Excusez-moi, ça va me traumatiser si je laisse si je laisse si je la laisse là, la faute. Reviens, la fleur venue d'ailleurs. Ah ouais, j'ai fait la faute partout. Ah bah super. Ah bah super. Bon, après, elle est avec sa suivante, hein, donc. Toi aussi, t'as claqué le tien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va un peu mieux, là. J'ai moins mal au dos. Donc, moins mal faut croire que le kiné, ça commence à payer. Donc, c'est cool. Je fais des exercices aussi. Les exercices doivent aider un peu. Donc, j'ai dit que un petit peu de stream en ce moment. Histoire de. Et toi, j'ai vu que t'avais cravaché aussi. Donc, j'espère que le boulot, ça va. Que c'était pas plein d'événements. Enfin, ce week-end surtout. Et que maintenant, c'est vacances. Enfin, vacances, entre guillemets. C'est repos. Repos avant la reprise en janvier. C'est Noël. Faut s'arrêter. Donc ouais, c'est voilà, c'est bouquin positif avec une nana qui voilà en mode marchande, négociante, qui en plus fait plein de bonnes actions, qui va redorer un petit peu l'image que les gens ont de son pays en fait finalement et qui va bien plus faire pour la politique et l'entente entre les deux pays qu'un mariage finalement. Même si je pense qu'au final le mariage va avoir lieu, mais voilà. Alors donc le gars que vous voyez derrière, c'est évidemment le fameux prince de ce royaume, ou le chef de ce royaume, on peut dire. Et à la fin, il va quand même finir par revenir, puisqu'on le voit quand même au bout d'un moment. Et il va aller la rencontrer, et il va se dire, ouais, enfin, j'aimerais quand même qu'elle parte et que je récupère de la thune à la place. Mais voilà, le but du jeu, c'est qu'elle, elle va essayer de le convaincre qu'elle mérite sa place dans ce pays, qu'elle a beaucoup à apporter à ce pays, et qu'elle peut faire gagner de l'argent à ce pays grâce à toutes ses connaissances. Et c'est comment elle va y arriver. C'est pas intrigue à la cour, mais ça reste quand même un titre vraiment cool, facile à lire, joli design. Un design entre deux, comme je l'ai dit, c'est médiéval, hein, donc on n'est pas sûr. Alors, il n'y a pas beaucoup de décors, c'est assez blanc, mais c'est pas grave. Comme les personnages sont vraiment bien dessinés, finalement, ça passe crème. Hein, vraiment. D'ailleurs, le voilà, le roi, qui est pas dégueulasse non plus. Hein, on mangerait bien un petit déjeuner, ce roi-là. Et l'héroïne, qui est tout en qui est assez fière, hein, elle a vraiment du caractère. C'est la deuxième héroïne que je vois avec du caractère et qui décide de faire quelque chose de sa vie, et notamment, plutôt que de se laisser pantoufler avec de la richesse, décide de prendre les rênes de son pays ou d'un pays et de se faire de la thune, histoire d'être indépendante. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce type de scénario, ça marche bien. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, donc ça va sortir doucement. Je pense qu'ils ont sorti le manga parce qu'ils avaient le roman. Donc si les romans vous intéressent, bah, sachez que chez Mao Édition, il propose également donc le light novel qui est sorti au Japon. J'en ai vu 2 tomes. Je ne sais pas en combien de tomes c'est terminé, mais en tout cas j'ai vu 2 tomes, c'est déjà pas mal. Du coup, je me demande si j'ai pas. Je crois que les lettrages et les traductions sont inversés du coup. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, c'est traduction de Lola Vendry et le lettrage de Jean-Baptiste Berge et Cathy Massé. Excusez-moi, je vais juste vérifier depuis quand j'ai inversé tout ça. Est-ce que j'ai inversé. Est-ce que j'avais déjà inversé avant? Non. Enfin, si, je pense. Je pense que là, c'était déjà inversé. Ça se trouve, ça fait des mois que c'est inversé et personne n'a jamais remarqué. Ce qui serait bien possible, hein, je me connais. Ah, là, c'est pas inversé. Yay. Non, ça va. Traduction, lettrage. J'ai inversé la semaine dernière. Enfin, ouais. Ah non, traduction, lettrage. Ah, il n'y a que sur BJ Alex que j'avais inversé et donc du coup, c'est resté. Ok.
Bah, c'est trop bizarre. Je ferai attention la prochaine fois. Traduction, lettrage. Ouais, du coup, j'ai tout inversé pour cette semaine. Enfin, pour cette émission. Ah, le light novel est fini en 2 tomes. Ah, bah super. Oui, j'avais vu qu'il y avait un coffret, il avait l'air chouette. Merci Akiro. Bah écoute, moi je me demande si je veux pas prendre le coffret parce que j'avoue que je suis assez intéressée. En plus, je suis très roman en ce moment. Donc ouais, je serais assez intéressée pour prendre le coffret. Bon, ça veut dire que ça sera une petite série du coup. Ce sera une petite série qui va pas faire beaucoup de tomes. Moins de 5 tomes probablement. La sortie, c'était le 21 novembre et le prochain tome n'est pas encore indiqué. On passe encore à un truc de médiéval juste après.